Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les rapports des organisations de défense des droits humains continuent depuis plusieurs années de faire état de crimes et de meurtres qui persistent au Burundi. Des corps sans vie sont régulièrement retrouvés dans différentes localités du pays et, dans certains cas, des personnes sont même tuées publiquement au vu et au su de tous. Plus surprenant encore, aucune enquête sérieuse n'est généralement menée afin que les auteurs de ces crimes soient identifiés, poursuivis et sanctionnés par la justice. Pourquoi ces crimes continuent-ils à se répéter alors que le Burundi dispose pourtant d'institutions compétentes, notamment la justice, la police et d'autres services de l'État censés enquêter sur de tels actes criminels? Les réponses à ces questions sont dans ce mini-magazine au cœur de la société qui vous est présenté par moi-même, Révéré Bazikamwe. Bienvenue. Au Burundi, des camps de dispersion forcée suivis de découvertes de cadavres continuent d'être signalés. D'autres personnes sont tuées en plein jour sous les yeux de la population. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2026, ces actes criminels, souvent attribués à des agents de sécurité et de membres des Imbonerakure ou à des individus agissant en toute impunité, ont été observés dans plusieurs provinces du pays, comme nous le dit notre confrère Elvis Nyomungere de la RPA. Ces violences sont de plusieurs formes. Certaines personnes sont tuées après avoir été enlevées. Les proches ne sachent jamais ce qu'ils sont devenus. D'autres meurent dans des affrontements. Certains encore sont abattus par les forces de sécurité sur les îles voisines et parfois ce sont des citoyens eux-mêmes qui tuent pour venger un proche. Ces crimes continuent de frapper la population semaine après semaine et les médias comme les défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer ces drames au Burundi. La pratique de la vengeance est devenue courante. Au lieu de se dire la justice, des familles choisissent de se faire justice elles-mêmes et cela se termine souvent par des morts. Les autorités assistent parfois à ces scènes sans intervenir. Un exemple récent au début de ce mois, sur la colline Murago, zone Maramvya, commune et province de Gitega, un homme revenant de la vente d'une vache a été abattu. Le lendemain, ces assassins ont été pourchassés et 3 personnes ont été tuées en plein jour sous les yeux des autorités administratives de base. Ces violences se manifestent aussi par des meurtres à la machette ou des échanges liés à des accusations de sorcellerie. Tout récemment, une femme nommée Nziko Banyanga a été tuée en plein jour dans la commune Nahangwa, province de Bujumbura, accusée de sorcellerie. Souvent, ce sont des femmes qui meurent dans des conflits familiaux. Le rapport du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi cite Aline, tuée par son mari, sur la colline Nyamigina, zone Kabanga et Charlotte, 75, tuée par son gendre dans la même zone. Il faut aussi mentionner les victimes des Imbonerakure et des forces de sécurité comme Agizimana Jean de Dieu en détention à Gitega après avoir été battu au Niyongabo Eric, abattu par un policier dans la commune de Gitega. Ces violences persistent et s'intensifient au Burundi, inquiétant les défenseurs des droits humains qui estiment que tout cela découle du manque de volonté de l'État et de la justice à sanctionner sévèrement les auteurs. Merci Elvis Nyomungere. Quant à la carte Burundi, on estime que cette situation trouve son origine dans l'impunité qui prévaut dans le pays, dans le manque d'indépendance de la justice ainsi que dans l'absence d'enquête sur les crimes commis. Selon la carte, ces facteurs favorisent la poursuite des violences et des assassinats sans que les auteurs ne soient inquiétés. La carte Burundi considère également que ces faits montrent que de nombreuses personnes soupçonnées de commettre ces exactions appartiennent à des structures de l'État ou bénéficient de la protection du pouvoir dirigée par le CNDD-FDD. C'est ce qu'affirme Judith Basutama, chargée de la communication au sein de la carte Burundi. Elle exprime par ailleurs ses inquiétudes quant au risque de voir se développer davantage les actes de justice populaire si l'État continue de ne pas faire respecter les lois destinées à protéger les citoyens.
Des assassinats, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et d'autres atteintes aux droits fondamentaux continuent d'être documentés. Le plus préoccupant, c'est que ces crimes restent dans la plupart des cas impunis. Cette impunité constitue donc la première grande cause de la répétition de ces violations. Lorsque les auteurs présumés ne sont ni identifiés ni poursuivis, cela crée un climat où les violations peuvent se répéter. Il faut aussi souligner que certaines violations seraient commises par des agents de l'État ou des personnes bénéficiant de protection, ce qui renforce encore le sentiment d'impunité. La deuxième cause importante est le manque d'indépendance de la justice. Les exactions documentées ce mois-ci, que ce soit les assassinats, les enlèvements au sein des services de renseignement ou des tortures mortelles commises par la Ligue Imbonerakure, se heurtent toutes à une paralysie systématique de l'appareil judiciaire. Cette inertie est particulièrement grave dans les cas où les auteurs présumés ont été formellement identifiés par la population, et aussi là où les criminels restent inconnus en raison de l'absence totale d'investigation de terrain. Pourtant, les procureurs ont la possibilité de s'autosaisir et d'ouvrir des enquêtes dès qu'il existe des faits graves, mais dans la pratique, cela ne se fait pas. Cette léthargie de l'appareil judiciaire entraîne une conséquence grave, à savoir la perte de confiance de la population dans la justice. Et lorsqu'il n'y a plus confiance, certains citoyens peuvent être tentés de se faire justice eux-mêmes, tandis que d'autres préfèrent se taire par peur et ne donnent pas des informations sur ce qu'ils ont vu ou entendu. Au regard des enquêtes régulières faites par la CAT Burundi, qui montrent que les violations continuent d'augmenter au lieu de diminuer, la CAT Burundi ne peut qu'être préoccupée, d'autant plus qu'elle ne voit pas la volonté du gouvernement de mettre fin à cette situation. Ces inquiétudes reposent aussi sur le fait que l'État burundais ne respecte pas suffisamment les lois, en particulier la Constitution, qui place la protection de la vie humaine au premier rang des droits fondamentaux. Dans un contexte où le pays se prépare aux élections, le risque d'aggravation de la situation est réel si rien n'est fait. C'est pourquoi la CAT Burundi appelle avec insistance au respect strict des lois et à l'indépendance réelle de la justice, et à ce que tous les auteurs des violations soient traduits en justice et sanctionnés conformément à la loi. La protection des droits humains passe par la vérité, la justice et la lutte contre l'impunité. Tant que les violations ne feront pas l'objet d'enquêtes sérieuses et de poursuites effectives, elles risquent de se reproduire. Il est donc essentiel que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux. Judith Basutama s'exprimait au micro de nos confrères de la radio Inzamba Gateka Kawe. Selon plusieurs rapports, la situation observée au Burundi résulte du fait que les institutions de l'État n'assument pas pleinement leurs responsabilités, notamment parce qu'elles seraient soumises à l'influence du pouvoir politique. Ils estiment également que les auteurs présumés de ces crimes bénéficient d'une certaine protection dans la mesure où ces actes sont souvent attribués à des membres des Imbonerakure ou à certains agents de forces de sécurité. C'est ainsi que s'achève notre magazine Au cœur de la société. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission vous a été présentée par Révenier Baskamwe. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.